Bonjour tout le monde, ici Philippe de vos guides à l'enrichissement pour ma santé financière. Aujourd'hui, la capsule vidéo est en lien avec la mise à jour de vos dossiers de crédit. Pourquoi c'est pas toujours à jour et à date? Donc, pour simplifier la vidéo, la capsule, on va prendre un petit exemple par rapport à une carte de crédit. Vous avez une carte de crédit avec un solde dessus et vous voulez faire le paiement. Donc, vous effectuez le paiement. On va prendre l'exemple qu'on est le premier du mois. Donc, vous faites le paiement en date du premier. Et là, vous espérez que les informations soient mises à jour à Equifax et Transunion. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que ce n'est pas instantané cette affaire-là. La façon dont ça va procéder, c'est que ça va prendre un certain temps avant que votre relevé de carte de crédit soit fait. Donc, on va pousser l'exemple, on va dire au maximum, ou est-ce qu'on va dire que le relevé est imprimé le 20. Donc, vous avez fait le paiement le premier et le relevé s'imprime le 20. Donc, à ce moment-là, le 20, toutes les informations, toutes les transactions, que ce soit des achats ou des paiements ou des transferts de solde ou des avances de fonds, tout va être calculé pour déterminer un solde actuel de votre carte de crédit. Et ça, c'est les informations qui vont être envoyées à Equifax et Transunion. Par contre, encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont faites instantanées. Donc, si on pousse l'exemple au maximum, vous avez le relevé qui a été fait le 20, mais si l'institution financière détermine que elle, c'est le 18 qu'elle envoie les informations à Equifax et Transunion, même si votre relevé a été fait, il va falloir attendre au 18 du mois prochain pour que l'institution financière décide d'envoyer les informations à Equifax et Transunion. Et même par rapport à ça, ça va prendre un certain temps de traitement des informations pour que ça soit affiché à Equifax et Transunion. Et ça peut prendre un certain temps également de voir un impact sur votre dossier, votre pointage de crédit, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, il faut s'enlever de la tête que faire une transaction va apparaître instantanément au dossier de crédit. Ce que j'aime dire, c'est qu'il faut se donner 1 mois, 2 mois, même 3 mois avant que les informations aient un impact sur votre dossier et votre pointage des crédits. Donc, si vous avez des transactions à faire, ayez toujours en tête de faire les transactions 3 mois d'avance pour vous assurer que vos dossiers de crédit soient où vous voulez qu'ils soient au moment du financement que vous avez besoin. Donc, 3 mois, c'est ce que vous pouvez avoir en tête. Avec ça, il y a de bonnes chances qu'il n'y aura aucun problème et que tout va avoir été mis à jour. Ça peut arriver parce que ça allait super bien, que à l'extrême, vous faites le paiement le premier, votre relevé est imprimé le 2, puis l'information est envoyée le 3. À ce moment-là, ça peut se faire très rapidement. Ça peut prendre juste quelques jours, quelques semaines, puis ça va être à jour à vos dossiers de crédit. Mais c'est pas toujours comme ça, donc ayez en tête que ça peut prendre un certain temps. Donc, c'était en lien avec les informations qui se mettent à jour à vos dossiers de crédit. Pourquoi c'est pas toujours à jour quand vous allez sortir votre dossier de crédit? Il faut avoir ça en tête. Donc, si vous avez des questions, des commentaires en lien avec les dossiers de crédit, la finance personnelle ou l'enrichissement, n'hésitez pas, contactez-moi, ça va me faire plaisir de faire d'autres capsules vidéo en lien à ce que vous demandez. Et aussi, si vous voulez voir les autres capsules, allez sur le site masantéfinancière.com ou vous pouvez aller sur Facebook ou sur YouTube pour pouvoir voir les capsules en cherchant la page et la chaîne Ma Santé Financière. Je vous souhaite une bonne journée.